En Europe, cette semaine, ce sont des membres du Parlement, des experts et des étudiants qui se sont regroupés lors d'une session ouverte du Parlement européen qui avait pour agenda la situation des droits de l'homme en Chine et ce que l'Union européenne pouvait faire pour l'améliorer. Plusieurs thèmes y ont été abordés et David Kilgour, ancien membre du Parlement canadien et co-auteur d'un livre choc sur le trafic d'organes que subissent des pratiquants de Falun Gong en Chine, a été invité à s'exprimer sur le sujet. La liberté religieuse, les droits des minorités et les prisonniers politiques en Chine. La sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen avait organisé une audition publique mardi dernier. Heidi Hautala, sa présidente, s'est exprimée au nom du Parlement européen. Notre vœu et notre objectif est clairement que la Chine s'ouvre et garantisse à ses citoyens des droits civiques et politiques. Hautala a demandé des nouvelles de Hu Jia, un défenseur des droits et lauréat 2008 du prix Sakharov. Hu Jia est condamné à la prison pour avoir soi-disant subverti le pouvoir de l'État. Selon l'ambassadeur suédois pour les droits de l'homme, Jan Norlander, les autorités chinoises n'ont donné aucune nouvelle de Hu Jia autre que la date de son incarcération. Les membres du Parlement de l'Union européenne ont aussi critiqué le traitement du régime communiste chinois à l'égard des pratiquants de Falun Gong et des minorités ethniques et religieuses du Tibet comme du Xinjiang. L'ancien parlementaire canadien David Kilgour, qui a participé à l'écriture d'un livre qui révèle le vol et le trafic d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, a été invité à prendre la parole à ce sujet. Des méfaits colossaux au XXIe siècle. Cela continue aujourd'hui, comme vous le savez, depuis plus de 10 ans. Cela doit cesser. C'est un crime contre l'humanité et cela continue encore. Les participants ont aussi discuté sur l'utilité du dialogue entre l'Union européenne et la Chine qui s'est tenu à Pékin le 20 novembre dernier. Selon certains, ce genre de discussion sur les droits de l'homme est un moyen de maintenir la pression sur le régime communiste. Mais pour d'autres, cela est un échec et parle même de dialogue marginalisé parmi les dignitaires. Lors de cette audition publique du Parlement européen, il a été recommandé également de mettre un terme à la peine de mort et de créer une unité spéciale au sein de la délégation de l'Union européenne en Chine qui surveillerait de la situation des droits de l'homme sur le terrain.